Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau week-end malgré la neige, dépendamment où vous êtes. C'est la première fois que je fais carrément mon food prep de la semaine en live. Parce que mon food prep la semaine, je fais ça à toutes les semaines. Parce que pour moi, ça me permet de gagner du temps. Parce qu'avec mon entreprise, je ne veux pas les soirées, souvent c'est là où je vais faire le lancement d'une nouvelle conseillère. C'est là où je vais avoir les réunions d'équipe ou tout autre Zoom de ce monde. Fait que ça aide quand j'ai une partie qui est faite. Je vais aussi préparer tout le temps d'avance. Je vais avoir des œufs cuits durs dans le frigo. Je vais avoir souvent des poitrines de poulet que je vais avoir pré-cuites. Puis que ça va être coupé en lanières si jamais j'en ai besoin pour mettre dans une salade ou dans un wrap. Ça, c'est ça que ça va aider. Si j'ai décidé de faire des yogourts aromatisés, ben ça aussi, je les prépare d'avance dans mes bols, mes petits bols de préparation. Comme ce matin, j'avais déjà fait, premièrement, avant d'aller faire l'épicerie, je m'assure que j'ai tout ce qu'il me faut pour ma semaine, autant mes protéines que mes légumes. Puis ensuite de ça, ben, je prépare une recette de, on appelle ça du gros maison. Donc, je prépare une recette qui va me donner 4 portions. Moi et ma fille, c'est ça qu'on mange les matins. Un matin sur deux, l'autre matin, on mange des smoothies. Fait que des smoothies, ben, ça me prend du yogourt grec, ça me prend des fruits, puis ainsi de suite. Fait que je m'assure que j'ai tout ça. Fait que pour commencer, puis je le dis tellement souvent que tout le monde me dit « Ah, c'est vrai, c'est dimanche, tu manges du saumon. » Mais si c'est pas du saumon, ça va être autre chose. Mais ça arrive souvent qu'en effet, le dimanche, on mange du saumon. Fait que je vais commencer par faire le souper de ce soir. Donc, au menu, saumon, asperges. Cette semaine, c'est des asperges assez fines. C'est pas encore des asperges du Québec. Des fois, on a la version tronc d'arbre. C'est des asperges qui sont plutôt fines. Fait que je vais les préparer avec vous. Mais je vais d'abord commencer par mon saumon. Puis ensuite, je vais faire le riz tout simplement. Donc, je vais commencer par tailler le saumon. Puis là, vous allez voir, j'ai un morceau très irrégulier. Fait que je vais faire un plus petit morceau ici. Comme ça. Parce que j'aime quand la cuisson est égale. Puis là, je réalise que j'aurais dû prendre, comme je fais d'habitude avec mes ciseaux. Non, ça va bien aller quand même. Là. Vous voyez peut-être pas bien, mais... Donc, j'ai un morceau ici. Là, même, ça va faire 3 pavés parce que sinon... Bon, ça, c'était pas l'idée du siècle. J'essaie de gagner de l'espace. Pas toujours des bonnes idées. Pas toujours des bonnes idées, mais on va y arriver pareil. Fait que je vais faire 3 pavés à peu près de la même taille pour que ça ait à peu près le même temps de cuisson. À part le petit morceau que j'ai coupé tantôt, là. Puis moi, j'aime quand il y a la peau derrière le saumon. Parce que de toute façon, quand c'est bien cuit, la peau, elle va rester là. Je veux dire, ça se fait super bien. Voilà. Comme ça. Là, je vais juste... Ouais, j'aurais besoin de ma planche dans un peu. Pardon. Je vais mettre ça là pour l'instant. Bon. OK. Fait que là, j'ai mes pavés de saumon qui sont à peu près toutes de la même taille, sauf le petit morceau, bien évidemment. Puis, je vais changer l'épice que je prends à chaque semaine. Parce que oui, je mange du saumon assez régulièrement le dimanche, mais j'aime pas ça manger tout le temps la même affaire. Fait que je mets juste un petit filet d'huile. Puis là, vous allez voir, c'est vraiment un petit parce que faut que j'aille en chercher d'autres chez Olive et Balsam à Saint-Basile-le-Grand. Mais c'est correct, c'est juste assez pour finir ce que j'avais besoin. Puis cette semaine, je vais utiliser guacamole. Hein? Fait que on varie les saveurs. J'aurais pu prendre la trempette Annette et citron, j'aurais pu prendre du 3 oignons, j'aurais pu mettre juste sel et poivre dessus, mais j'aime bien le petit goût que ça donne avec guacamole, fait que je vais avec ça. J'aurais pu prendre aussi de la gelée de piment, c'est vraiment très bon, ça fait comme caramélisé. Puis là, vous allez voir tantôt, je vais vous cuisiner un petit
pas cuisiner, mais je vais préparer une recette avec un des nouveaux produits qui sort le 4 avril. Fait que ça, c'est toujours bien, bien, bien excitant. Fait que voilà, mes pavés de saumon sont prêts. Ça, c'est pour le souper de ce soir. Fait que je vais juste les déposer en arrière de moi. À la suite de ça, je vais juste tourner ma plaque de bord pour m'occuper de mes asperges, mais je vais quand même laver mon couteau. Bon, désolée pour le bruit de fond. Là. Voilà. Comme ça, puis j'ai ma petite plaque ici. Si j'avais eu, parce que là, mon saumon, ça prend à peu près 30 minutes à 350. Les asperges, ça va prendre moins de temps que ça. À peu près 20 minutes, là, si on les veut al dente. Fait que j'aurais pu prendre ma grosse plaque avec mes 2 mini tapis. Mais là, comme ce ne sera pas le même temps de cuisson, c'est pour ça que j'ai pris 2 petites plaques pour le faire. Et comme je vous disais tantôt, mes asperges, c'est version plus fine. Des fois, on a la version tronc d'arbre, mais là, cette fois-ci, c'est la version plus fine. Là, je réalise qu'il y en a quand même beaucoup pour 2 personnes parce que ma grande n'est pas là ce soir. Fait que je pense que je vais apprêter juste la moitié. Ouais, la moitié. Si vous avez des bons contenants Tupperware, vous allez pouvoir les garder aux asperges fraîches facilement une autre bonne semaine avec le bon contenant. Fait que là, quand j'ai des versions un peu plus grosses, tronc d'arbre que j'appelle souvent, bien pour savoir où ça casse, c'est là. Ça, c'est le bout qui est trop difficile à mâchouiller. Fait que c'est cette partie-là qu'on garde. Mais comme là, ils sont assez fines, je peux me permettre d'y aller avec juste, là, vous voyez pas, là, mais je peux me permettre d'y aller à peu près. Puis ça, c'est ce qui va aller dans mon compost, tout simplement. Puis mes asperges vont être prêtes à mettre sur la plaque. Ceci. Fait que je vais prendre mes asperges, je vais les mettre sur la plaque. Là, je vais prendre SPA. Je pourrais rajouter un petit peu de beurre, je pourrais rajouter un petit peu d'huile, mais moi, je trouve que juste comme ça, c'est suffisant. Ça dépend des goûts, hein? Vous y allez vraiment avec ce que vous voulez. Fait que SPA, sel, poivre et ail, tout simplement. Fait que mon saumon est déjà prêt. Bien, prêt à cuire, on s'entend. Les asperges vont aller quand ça va faire à peu près 20 minutes que mon saumon est au four. En fait, plus 10 minutes parce qu'en tout et partout, à peu près 30 minutes que ça prend pour faire le saumon. Donc, je mets mon four à 30. En fait, je ne le mettrai pas à 30 minutes. Souvent, c'est comme ça, je me donne un truc. Je vais partir mon four. Je vais mettre 10 minutes. Je vais rajouter mes asperges quand ça sonne. Je vais remettre un autre 10 minutes. Puis quand le 10 minutes sonne, bien là, je vais partir mon riz au micro-ondes qui va aussi prendre 10 minutes. Fait que tout est tout. Fait comme ça ne me prend pas beaucoup de temps. Fait que mon riz, je le fais dans mon étuveuse ronde. Donc, une tasse de riz, 2 tasses d'eau. Pas plus compliqué que ça. Une et de 2. Voilà. Je vais le laisser pas loin, des fois j'en ai besoin. Une petite cuillère juste pour dire qu'on brasse. Puis là, si vous voulez l'assaisonner votre riz, c'est maintenant que vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre n'importe quel de nos assaisonnements, n'importe quel de nos mélanges à trempettes. Moi, j'aime bien bouillon de légumes. Puis je devrais avoir une cuillère à mesurer qui traîne pas loin. Donc, j'ai dit 2 tasses d'eau, donc ça dit 1 cuillère à table et demie par tasse d'eau. Mais c'est pas vraiment important, là. Je vais y aller avec une grosse cuillère à table x 2 parce que j'en ai 2 tasses. Et voilà. Donc, j'ai choisi bouillon de légumes pour faire mon riz. Puis, ma cuillère est tombée dedans, live en direct. C'est le fun, hein? C'est le fun. Ça fait des petits, hein? Des petits moments comme ça, inusités. Que, là, cette fois-ci, j'y ai pensé, j'ai mis un linge à proximité. Parce que je me suis dit que j'en aurais peut-être de besoin. Et c'est déjà commencé. Fait que voilà. Je vais partir le four tantôt, 350. Je vais mettre 10 minutes.
mettre mon saumon. 10 minutes plus tard, je vais rajouter mes asperges. Puis 10 minutes plus tard, je vais partir mon riz au micro-ondes. 10 minutes, puis ça va être prêt. Ça ne collera pas, ça va être un vrai charme à nettoyer. Donc, ça, c'est pour le souper de ce soir. Ensuite de ça, demain, on mange des wraps de laitue, donc du bœuf haché assaisonné asiatique. Fait que j'ai besoin de la salade de choux. J'ai évidemment mon bœuf qui est dans le frigo. Il n'y a rien comme les lives hein, pour voir l'envers du décor. J'avais oublié de sortir mon bœuf haché. Une chance qu'il n'était pas au congélateur. Ça aurait été mon style aussi. Là, par contre, je ne prendrai pas tout ça. Je vais probablement faire des boulettes avec la partie que je ne prendrai pas. Je vais faire de la place. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, là, étant donné que c'est pour le souper de demain soir, je n'ai pas besoin de faire congeler ou quoi que ce soit. Je vais tout simplement préparer mon bœuf, le mettre dans les tuveuses et je vais le mettre au frigo comme ça. Donc, ça, c'est pour accompagner la petite sauce qui va aller avec mon bœuf. Mais pour faire le bœuf à l'asiatique, c'est vraiment pas compliqué. Puis pourquoi on le sert dans des avec des feuilles de laitue garnies? Ben, c'est parce que des fois, quand on a trop de féculents dans notre alimentation, à un moment donné, ça vient qu'on se tanne puis on n'a pas nécessairement le goût. Puis comme ça, ben, je trouve qu'avec la laitue Boston, vous déposez les belles feuilles dans votre assiette, vous mélangez la viande qui va être cuite par-dessus, puis ça fait un super de bon mélange, puis ça fait de la variété surtout. Fait que là, dernière minute comme ça, je me trouve cheap un peu, fait que je vais en rajouter un petit peu. Puis cette recette-là, comme ceci, c'est pas compliqué, ça prend une cuillère à table de sauce soya, comme ça. C'est une ou deux? Là, j'ai un doute. Non, je pense que c'est une. Ça dépend de la quantité qu'on a, mais je pense bien que c'est une. Puis là, ça, je ne le mettrai pas loin parce que j'en ai besoin tantôt pour faire ma teriyaki et ou pour faire ma sauce. Puis ensuite, on va rajouter sauté à l'asiatique. Donc, je ne sais pas pourquoi je m'en allais saupoudrer. Ah ouais, je peux bien saupoudrer, je vais y aller à l'œil. Je vais y aller comme ça. Puis là, comme pendant la cuisson, je m'en sers pareil pour mélanger. Fait que c'est mon séparateur de viande. Fait que ça va me permettre de voir, et de un, si j'ai mis assez de sauce soya, puis visiblement, il en manque un petit peu. Ça va aller avec les jus de cuisson, mais je suis capable de voir qu'il en manque un petit peu. Fait que je vais tout simplement en rajouter une cuillerée à table, comme ceci. Puis je vais rajouter un petit peu de sauté à l'asiatique aussi. Et voilà. Donc, ça, on va servir ça. Je vais préparer la sauce tout de suite après. Mais grosso modo, on fait cuire le mélange au micro-ondes 6 à 8 minutes, la viande. Puis après ça, ça va être cuit, ça va être terminé. Ça va être parfait comme ça. On va servir ça avec de la salade de choux. Évidemment, les feuilles de laitue. J'utilise la laitue Boston parce que je trouve que c'est la laitue qui va le mieux englober, qui va garder sa forme aussi quand on fait dérouler comme ça. Parce que si on prend, ben tu sais, de l'iceberg, ça se tient pas, de la mâche non plus. Fait que c'est vraiment la meilleure laitue à utiliser pour ça. Fait que voilà, mon bœuf est prêt pour demain. Là, je vais aller avec ma petite sauce. Donc, c'est la sauce. Cette feuille-là, elle est pliée. Elle est tout le temps dans mon armoire parce que je la fais régulièrement. C'est ma petite sauce que j'aime bien. Donc, pour faire cette recette-là, ça demande 3 cuillères à table de gelée de piment. Je pense que c'est à peu près ça qui reste dans mon pot. Bon, il en reste peut-être. Je vais peut-être en avoir assez pour faire mon autre recette de sauce teriyaki, comme ceci. Donc, ça va être acidulé, mais quand même un petit peu sucré parce qu'on va rajouter une petite touche de sucre aussi quand on va faire
Donc, 3 cuillères à table de jus de piment, 2 cuillères à table de sauce soya. Comme ça. Donc, 1 et 2. Comme j'ai dit tantôt, je vais laisser ma sauce soya pas loin parce que je vais en avoir de besoin. Ensuite de ça, 2 cuillères à table d'huile végétale. De 1 et de 2. Là, j'ai utilisé de l'huile de tournesol parce que ça prenait moins de place sur mon comptoir que le gros bidon d'huile végétale. Ensuite de ça, 2 cuillères à table de vinaigre de riz. Je vais vous mettre les recettes, hein, pas besoin de prendre des notes. 2 cuillères à table de vinaigre de riz. Ensuite, j'ai 1 cuillerée à table d'huile de sésame. C'est sûr qu'une main, c'est moins vite, mais ça va fonctionner pareil. Voilà. L'huile de sésame. Et puis, il nous manque tout simplement 1 cuillerée à table de sucre et des flocons de piment. Je vais mettre ça ici comme ça. Donc, le sucre. Puis là, c'est à peu près. Puis on pourrait peut-être faire cette recette-là aussi avec de la cassonade. Honnêtement, je n'ai jamais essayé parce que ça fait des années que je la fais comme ça. Puis pour moi, je la trouve parfaite comme ça. Bon, j'essaie de pas faire de dégâts. Parce que d'habitude, quand je la fais, je suis toute seule. J'ai pas d'audience qui regarde. Voilà. Puis, les flocons de piment, tout simplement. Ça, c'est au goût. C'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez en mettre peu, vous pouvez en mettre comme vous voulez. C'est vraiment selon ce que vous aimez. Voilà. Ici, fait que ma petite sauce qui va accompagner. Fait que demain soir, je pars mon bœuf, 6 à 8 minutes. Je sors ma petite sauce qui va être au frigo, idéalement peut-être un 15-20 minutes avant de m'en servir pour qu'elle soit un peu moins froide. Je sors ma salade de choux, ma laitue Boston, fait qu'au moment d'assembler, on fait ça à la bonne franquette. Ici, on met ça sur la table, donc on met nos feuilles, on met notre viande, on rajoute la salade de choux, un petit peu de sauce. Et le tour est joué pour cette recette-là. Pas plus compliqué que ça. Alors, je pense que j'ai sûrement un autre. Oui, j'ai d'autres cuillères à mesurer, fait que je peux me débarrasser de celle-ci. Ensuite de ça, mardi, on fait poulet parmesan et pesto. Donc, c'est en sachet comme ça. Pour faire la sauce, c'est pas compliqué. C'est vraiment une tasse et demie de lait avec le mélange qui est là-dedans. Moi, j'ai toujours des épinards au congélateur, fait que je vais en sortir 4 tasses pour ajouter à la toute fin de la cuisson. Puis, je vais aller avec ma poêle, je vais faire cuire mon poulet. Je vais rajouter ma sauce, puis mes épinards à la dernière minute. Puis, je vais avoir, au moment où je commence mon poulet, je vais faire cuire mes nouilles aux œufs dans le micro-ondes, tout simplement. Là, vous allez voir, j'ai un gros paquet de poulet parce que j'en ai pour une autre recette plus tard cette semaine. Fait que là, je vais m'organiser pour que ça fonctionne. Je vais l'envoyer au congélateur parce que là, je suis rendue à... quoique mardi, ça fait... C'est border, mettons. C'est border. Fait que je vais prendre... je vais faire 3 poitrines en lanière. Mais là, vous allez voir, mon petit truc, c'est que je vais manger des fajitas plus tard dans la semaine. Fait que je vais faire mes 3 poitrines, mais tant qu'à être en train de couper du poulet, je vais préparer tout de suite mes autres poitrines pour mon autre recette. Comme ceci. Ouais, je pense que j'aurai pas le choix. Je vais faire congeler. J'aime mieux congeler puis décongeler la veille au frigo. Là, ça me rassure. Surtout quand c'est de la volaille. Là, c'est acheté, ça arrive de l'épicerie aujourd'hui. Des fois, j'en ai au congélo. Mais celle-ci, là, ça arrive de l'épicerie aujourd'hui. Fait que je veux pas attendre. Là. Je veux que ça s'en aille rapidement au congélo. Là, de toute façon, je suis en train de couper du poulet. Tout le monde est capable de couper du poulet. Fait que si vous ne voyez pas top,
c'est pas plus grave que ça. Comme ça. Puis ce morceau-là, ici. Comme ceci. Fait que là, c'est un paquet qui avait 6 poitrines, donc c'est pas compliqué. Je prends 3 poitrines pour ma première recette, puis 3 poitrines pour ma deuxième recette. Et je vais vraiment à l'œil, les morceaux, là, c'est pas giga important qu'ils soient tous de la même taille, là, surtout quand c'est un plat en sauce qu'on fait ou des fajitas, ça n'a vraiment pas d'importance. Comme ça. Puis en même temps, ben, je vais avoir sali ma planche puis mon couteau avec la même viande, donc j'ai pas besoin de tout changer. Mon petit truc, c'est que je mets toujours un bol, comme ça se tient mieux. Puis là, ben, tout simplement, je vais fermer mon ziploc. Et ça s'en va au frigo, au congélo, pardon, jusqu'à mardi soir, tout simplement. Parce que ça va être le souper de mercredi. Puis là, je suis en train de faire le poulet. Là, je réalise que mon bol est un peu loin. Comme ça ici. C'est sûr que là, ça a pris un peu plus de temps préparer, tout sortir mes choses, parce que d'habitude, je le fais au fur et à mesure. Puis là, ben, d'avoir tout à proximité, à portée de main, ben, c'est ça que ça prenait tout simplement. Et là, j'espère que ce ne sera pas trop long non plus. Je vois pas combien de temps que... Je pense que j'avais commencé à moins quart. Fait que je suis à peu près une vingtaine de minutes. J'avais calculé que ça ne devrait pas me prendre plus qu'une heure maximum en live avec vous. Fait que quand on pense que j'ai mis peut-être une petite demi-heure de préparation, on va voir combien de temps ça prend à la toute fin, puis on verra. Puis des fois, il y a plus de gras que prévu. Mais c'est pas plus grave que ça. Fait que là, je vous rappelle que je suis en train de faire le poulet pour les fajitas que nous allons manger jeudi soir prochain. Je vais continuer les étapes tantôt. Je voulais juste finaliser l'étape de la viande pendant que j'étais là-dedans avec ma planche qui est déjà utilisée et mon couteau aussi. Comme ceci. De toute façon, mon couteau, je pense que je vais m'en servir plusieurs fois aujourd'hui. Fait que j'ai pas fini de le laver. Comme ça. Comme ça. Fait que c'est vraiment... on y va à l'œil. Puis mon bol dans lequel je suis en train de mettre mes lanières, là, il va au congélo. Fait que c'est parfait. Puis je vais rajouter tantôt, je vais rajouter mes lanières de poivron, puis un demi-oignon avec... puis je vais le faire congeler tel quel. Fait que ça ne sera pas trop compliqué. Là, pour l'instant, je vais me débarrasser de ça ici, à l'exception du couteau. Là, vous voyez l'envers du décor. Je ne suis pas certaine. Je pense que j'avais prévu le coup avec un autre couteau, mais des fois, il faut mieux prévenir que guérir. Fait que je vais être prête. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, poulet parmesan, c'est fait. Les épinards sont au congélo. Les nouilles aux œufs, on va les faire cuire dans les tuveuses. Le temps de cuisson sur le sachet. Avec ça ici. Poulet parmesan et pesto. Et je suis rendue à mercredi. On fait, ouais, justement, c'est ça. J'avais prévu le petit couteau, mais je sais ce qui s'en vient, puis ça va aller mieux avec le plus gros. Fait que ça, j'en ai plus besoin. C'est de trouver de la place. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, mon filet de porc, est-ce que ça va suivre? Je ne suis pas certaine que ça va suivre, mais on va essayer pareil. Voilà. Bon. Donc, cette recette-là, ce que je fais, c'est que je vais faire des médaillons de porc teriyaki. Fait que je vais préparer
ma sauce teriyaki, je vais préparer mes médaillons de porc. Je vais tout mettre ensemble et je vais mettre au congélo. Puis la marinade, elle va agir au moment où on fait dégeler pour la nuit, tout simplement. Fait que je vais juste tasser mon bol si je veux que vous voyez ce que je suis en train de faire. Mais bref. Là, je réalise que c'était des généreux filets de porc. Que... Oui, je sais, je pourrais enlever la membrane, là, mais des fois, quand on fait ça trop compliqué pour rien, ça ne change rien. Puis, on l'enlève au moment que c'est rendu dans l'assiette. C'est sûr que les bouchers ne vous diront pas la même affaire. Mais moi, je suis monsieur, madame, tout le monde. Puis voilà. Tout simplement. Fait que j'y vais avec des médaillons de peut-être 2 pouces. Puis d'épaisseur. Puis ça va être une petite recette. On peut la faire au four. On pourrait la faire griller aussi. Puis moi, ben, je vais la faire au air fryer. Parce que j'aime bien le porc au air fryer. Je trouve que ça fait une belle cuisson. Je trouve que ça fait des viandes qui sont quand même tendres. Puis, bref, on aime bien le air fryer pour ça. Fait que là, comment je vais l'apprêter? C'est que je vais faire ma petite marinade. Je vais faire une marinade, puis je vais préparer une sauce d'avance. Parce que c'est ça la beauté de la chose, c'est de préparer le plus de choses d'avance qu'on est capable. Donc, je vais faire ma recette de sauce teriyaki. Donc, teriyaki, ça revient, ça va être dans le prochain catalogue du 4 avril. Fait que c'est la raison pour laquelle je me permets de vous le cuisiner en direct. Donc, sauce teriyaki, fouetteux, 2 cuillères à table de mélange, 2 cuillères à table de jus de piment et 2 cuillères à table de sauce soya avec une cuillère à table d'huile. Fait que c'est pas très compliqué. Je commence par l'huile parce que c'est ce qui est à proximité. Comme ça. Ensuite, j'ai besoin de sauce soya. On a dit 2 cuillères à table de chaque. Sauce soya, le mélange et le jus de piment. Donc, 1, 2. Ma jus de piment qui est ici. Ben là, c'est vrai que je vais prendre ce qui reste. C'est parfait. Pas de gaspillage. On aime ça comme ça. Et 2 cuillères à table. Beaucoup le jus de piment. 2 cuillères à table du mélange teriyaki. Vous savez, quand c'est pogné en pain comme ça, hein, simplement parce que nous, étant donné qu'il n'y a pas d'agent anti-agglomérant, ben, il faut les défaire. C'est pas parce qu'elle est trop vieille ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'il n'y a pas d'agent de conservation. Fait que c'est ce que ça fait. Il n'y a pas de problème. On y va à la vieille méthode. Puis on prend quelque chose. Puis on défait les petits trucs. Fait que ça, c'est ma marinade. Puis là, vous avez vu tantôt la quantité de médaillons que j'ai fait. Puis ça va être suffisant pour que ça marine quand ça va dégeler, tout simplement. Fait que je vais reprendre mon bol ici. Puis là, jugez-moi pas, là, je prends les ziplocs. Vous pouvez prendre le contenant que vous voulez. Moi, j'y vais avec, c'est le plus facile pour moi. Puis ce qui prend le moins de place dans le congélo parce que je peux mettre ça à plat. Puis ça, ben, j'aime beaucoup ça. Comme ceci. On essaie de laisser, même si c'est pour une utilisation assez rapide, on essaie de laisser le moins d'air possible dans notre ziploc. Puis je vais tout simplement brasser comme ça, m'assurer que tous les petits médaillons ils sont bien enrobés de sauce et le tour est joué. Fait que mes médaillons s'en vont au congélo. Je vais les sortir la veille avant de les cuire pour qu'ils dégèlent pendant la nuit au frigo. Et puis, entre-temps, je vais faire la sauce. Je vais aussi préparer mes brocolis parce qu'on va manger ça avec des brocolis.
Le riz, ben, ça va être la même procédure que j'ai fait tantôt. C'est juste que là, j'ai juste un étuveudron. Je peux pas faire 2 recettes de riz d'avance. De toute façon, ça serait un petit peu trop d'avance. Fait que ça, je le mets tout de suite au congélo. Comme ceci. Puis là, ça donne comme ça qu'on a une semaine un peu plus à saveur asiatique, là, mais on se promène un peu partout. Mais quand même. Donc, je vais rapprocher. Fait que quand on va manger les médaillons de Pâques, ça va être avec un riz sauvage. Ça aussi, j'essaie d'avoir de la variété. Si je mange 2 fois du riz dans la semaine, mais j'essaie que ce ne soit pas le même riz. La même sorte de riz. Fait que ce soir, c'est du basmati. Puis plus tard cette semaine, ça va être du riz sauvage. Fait que teppanyaki, encore une fois, pas compliqué. Pour une demi-tasse de sauce, on combine 2 cuillères à table de mélange avec 1/3 de tasse de mayonnaise, 1 cuillère à table d'eau, 2 cuillères à table de vinaigre de riz et 1 cuillère à thé d'huile de sésame. 2 cuillères à thé de vinaigre de riz, pardon. Fait que je vais y aller comme ceci pour commencer avec le vinaigre de riz. Voilà, puis là je réalise que j'ai pas sorti la mayo, une chance que mon frigo est pas loin. J'ai dit 2 comme ça. Ouais, 2 cuillères à thé. 1, 2. Oh, il y en a un petit peu plus que 2. Hein, c'est pas grave, c'est pas vous qui allez le manger. Mais bon. Ensuite de ça, 1 cuillerée à table d'eau. J'avais mis de l'eau à proximité justement parce que comme ça. Par la suite, 2 cuillères à table du mélange. Ça tombe bien, je vais mettre de l'eau. Je vais pouvoir juste essuyer. Ensuite, je prends mon mélange de sauce teppanyaki. Sauce teppanyaki, là, c'est fait pour une petite sauce à beefsteak japonais. Mais on peut l'utiliser comme petite sauce d'accompagnement. Avec ce que bon nous semble. Donc, j'ai mis l'eau, vinaigre de riz. Il manque 1 cuillerée à thé, pardon. Visiblement, hein, il y en a plus qui va aller dans cette recette-là. Comme ça. Puis, il va me manquer juste la mayo que je vais sortir à l'instant. Puis là, la mayo, c'est mentionné 1/3 de tasse de mayonnaise. Alors, 1/3 de tasse de mayonnaise. J'aurais pu prendre les petits bols de préparation, mais je vais y aller avec 1/3 de tasse classique. C'est un produit épicure, hein, mais ça n'existe plus. Mais c'est quand même un produit épicure. Et voilà. Là. Comme ça, comme ça. Alors, on brasse un petit peu de mayonnaise, chemin faisant. Là, je vais juste tasser une coupe d'affaires pour que j'aie de la place. Parce que là, j'ai plus de place. Ça, je pense que j'en ai plus de besoin, fait que c'est bon. Hey, désolée pour le bruit, hein? C'est pas l'enfer. C'est pour ça que j'essaie toujours d'être le plus préparée possible parce que c'est super fatigant les bruits ambiants. Puis là, je suis en train de faire un beau mess. Mais bref, cette sauce-là, elle est tellement bonne. Vous pouvez vous en servir sur les grillades. Vous pouvez vous en servir, j'ai dit tantôt, sur le beefsteak, là, mais n'importe quelle grillade. Avec les bols de poké aussi, c'est super bon. Puis là, j'ai oublié quelque chose. J'ai l'impression que oui. 2 cuillères à table de mélange, c'est fait. 1/7 de tasse de mayo, c'est fait. 1 cuillère à table d'eau, c'est fait. Ça, c'est fait. Non, tout est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que voilà, la petite sauce teppanyaki. Puis ça, évidemment, on met ça au frigo. Voilà. Ça va aller dans le lave-vaisselle. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Puis, je choisirai, là, quand je serai rendue à faire mon riz, lequel je vais faire. Avec le riz sauvage, j'aime bien bouillon miso, qui n'existe plus, mais il m'en reste encore un petit peu. Sinon, bouillon réconfortant, là, ça fait la job, comme on dit.
On va se débarrasser de ça aussi. Je vais mettre ma petite sauce au frigo. Puis je vais quand même prendre l'avance, puis je vais préparer mon brocoli. Parce que même si on va le manger mercredi, lui, le brocoli, quand même que je mets mes fleurons dans mon étuveuse, comme ça au frigo, c'est pas plus grave que ça. Bon, toi, t'es un peu trop gros. Vous remarquerez que je fais très attention pour pas faire de trous dans mon étuveuse, n'est-ce pas? Parce que je suis bien capable de faire ça. Là, vous gardez hein, tous vos restes là, de coupe comme ça. Si vous ne les mettez pas pas au recyclage, si vous ne les mettez pas au compost, vous pouvez vous garder un gros sac Ziploc là, dans le congélo avec vos restes de légumes. Ça peut être des plures d'oignons, ça peut être tous les rebuts là, de légumes que vous avez. Puis vous mettez ça dans un sac, puis à un moment donné, quand vous avez besoin du bouillon de légumes, bien, vous faites tout simplement bouillir vos retailles de légumes comme ça, puis vous allez voir, ça va vous faire un super bouillon. Il va être différent à chaque fois, mais c'est vraiment très bon, puis vous avez quand même des vitamines, des minéraux là-dedans, fait que c'est pas non négligeable non plus. Puis ça, moi, tout simplement, je vais mettre sel marin à herbe dessus quand je vais les faire cuire cette semaine. Là, pour l'instant, ils retournent au frigo. Ce sera pas long, vous ne me voyez pas, mais je suis toujours là. J'essaie de me faire un petit chemin, comme ceci, comme ça, pour la prochaine recette. Je vais tout de suite approcher mon autre recette. J'ai un très petit comptoir. Alors, on fait avec. Donc, OK, parfait. Fait que tantôt, j'ai coupé mon poulet pour faire mes fajitas d'avance. Je vais rajouter à la dernière minute, ben là, je vais commencer par couper mes poivrons. Ça, c'est un poivron qui reste de cette semaine. Là, fait que c'est pour ça qu'il est déjà pré-coupé. De toute façon, les poivrons, c'est pas ça qui est bien plus long à faire. Fait que ça, je vais le faire carrément congeler comme ça, avec les poivrons. Puis, c'est pas tout l'oignon certain, mais une bonne partie quand même. Comme ça. Je vais essayer de pas pleurer en direct surtout. Voilà. Faire de la place. Je les coupe assez gros, libre à vous de les couper comme vous les voulez, comme vous les aimez. Je les coupe assez gros parce que ma fille, elle ne raffole pas des oignons. On y va comme ça. Je l'avais dit que je pleurais, c'est sûr. Comme ça. Puis, moment venu, ben, je vais rajouter tout simplement mon épice à fajitas quand je vais le faire cuire. Vous pouvez faire cuire à la poêle, vous pouvez faire cuire au micro-ondes, à l'étuveuse. C'est vraiment comme vous le voulez, là, ça se fait très bien. Je vais l'accompagner avec la salsa. Donc, puisque c'est pas la saison des tomates, je vais ouvrir une canne de tomates. Je vais la faire égoutter, tomate en dés. Je vais rajouter la salsa, la quantité qui me plaît. Puis, je vais probablement rajouter des petites olives, là, dernière minute, quand on va le faire cuire. Je vais juste tasser les oignons parce que sinon, je continue à pleurer. Je vous dis, il est particulièrement puissant cet oignon. Particulièrement. Ah. Déjà, s'il est là, ça va être mieux. Ouh. Bon, fait qu'on a fait nos fajitas.
J'aurais pu aussi utiliser la mandoline là, pour trancher mes légumes. Des fois, ça va plus vite, mais peu importe. Puis les fajitas, on va les servir avec des pains tortillas. Libre à vous de les chauffer ou non, c'est vraiment comme vous voulez. Puis la dernière recette que j'ai, je vais la faire avec du porc haché. Ça va être samedi soir. Là, je réalise que... Ah non, ok, je pensais que j'avais oublié un article important. Fait que c'est du porc haché et c'est un nouveau produit. C'est du banh mi. Donc, comme les sandwichs vietnamiens, eux, ils vont manger ça souvent avec des pains sous-marins comme. Puis ils vont mettre des légumes marinés là, sur le dessus. Fait que moi, j'ai acheté de la coriandre, j'ai un pot de légumes marinés qui me reste de l'année dernière. Fait que j'ai des courgettes, des carottes. Fait que je vais mettre ça par-dessus, ça va être parfait. Puis ça, c'est dans le garde-manger, fait que j'ai pas grand-chose à faire avec ça. Là, je réalise que ma cuillère qui est là, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a eu dessus, fait que je ne prendrai pas pour mettre dans mon pot. Fait que je vais prendre 3 cuillères à thé, ça représente une cuillère à table, fait que je vais y aller avec 6 cuillères à thé pour faire mes petites boulettes. 5, 6. Bon, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Citronnelle, gingembre, réglisse. Mais si, comme moi, vous n'aimez pas la réglisse, je vous le dis, ça goûte vraiment pas une fois que c'est cuit. Il y a du chili. Puis, c'est ça, on garnit notre sandwich une fois cuit de tranches de cornichons, des bâtonnets de légumes, peu importe. Mais c'est la deuxième fois que je fais cette recette-là. On le fait en burger, tout simplement. Et je vous le dis, là, c'était génial. Si jamais, je vais enlever mes bagues parce que je vais manipuler la viande. Puis, si jamais il vous reste aussi de la petite sauce teppanyaki ou encore un aioli, là, vous pourrez mettre ça là-dessus. Ça va être super bon. Puis, encore une fois, là, le porc, très, très tendre, là. Le but aussi, c'est de moins manipuler la viande hachée. Surtout, là, on la manipule le moins possible. Là, c'est juste parce que je veux que ce soit mélangé, là, mais parce que c'est ça qui fait que des fois, on a des boulettes de steak haché, surtout là, qui vont être plus dures que d'autres. Hein, ça ne sera pas super tendre. Souvent, ben, c'est parce qu'elle a trop été manipulée. Fait que, voilà, j'y vais comme ça. Fait que je vais utiliser mon presse burger pour faire mes boulettes. Ça aide aussi à ne pas trop les manipuler. Là, je pense que vous allez voir. Donc, on y va à peu près. Donc, hey, ça n'a pas de bon sens. L'oignon me fait... Ah! Non seulement il me faisait pleurer, mais là, en plus, il me faisait couler du nez. Super quand on essaie de faire une recette. Fait que, pas plus compliqué. On écrase. Puis nos boulettes vont être toutes pareilles, toutes de la bonne grandeur. Puis, je vais les faire congeler, bien évidemment. J'ai fait dégeler la veille au frigo en même temps que mes pains. Hein. Les pains, ça se congèle super bien. Puis, peut-être servir ça avec, je vous l'ai dit, la petite sauce teppanyaki ou un aioli. Mais s'il reste la salade de choux aussi, vous pourrez manger ça avec les burgers. Ce serait un bel accompagnement. Comme ceci. Voilà. J'ai l'impression que je vais être capable de faire plus que 4 boulettes. Donc, là, j'ai hâte de voir combien de temps que ça a pris. J'espère que ça n'a pas pris plus qu'une heure. Sinon, vous allez dire, my God, c'est bien long son affaire à elle aujourd'hui. Comme ça. Ouais, ça va en faire 5. Évidemment, ça dépend de la quantité de viande qu'il y avait dans mon paquet. J'ai pas trop porté attention. Mais je vous dis, c'est la 3e fois depuis que j'ai reçu le pot que j'en fais. Donc, c'est vraiment pour moi un nouveau coup de cœur de la période estivale. Puis ça fait changement justement des... Ah tiens, regarde, on va faire quelque chose de différent. Je vais prendre les mini boulettes parce que j'en ai pas assez comme pour une grosse, mais 2 mini, je pense que ça va être juste parfait. J'essaie de voir si j'ai gardé. Ouais, ça va être à peu près ça.
J'ai pas besoin de presser, je sais que... Fait que ça, c'est parfait si vous avez des mini-pains. Des mini-pains... Ah ben oui, c'est super pratique ça quand tu l'échappes à terre, José. Ah, mais regardez ce que je vais faire. Je vais prendre mon cercle, puis je vais le mettre dans l'autre. Comme ça, j'ai pas besoin de me pencher. Vous comprenez le principe. Ma petite boulette. Et voilà. Bon, ça, on n'a plus besoin de ça. Ici, je vais vous montrer la différence que ça fait, là, les petites et les grosses. Fait que c'est ça, j'avais à peu près 400, peut-être un peu plus que 450 grammes de viande, mais ça fait 4 grosses boulettes et 2 mini. Fait que ça va être samedi prochain, les banh mi. Donc, ça va être des burgers banh mi. Fait que voilà, je vais tenter de me laver les miens le mieux possible avec mon petit linge pour pouvoir arrêter la vidéo et voir combien de temps. Mais je pense que je m'en tire pour 45 minutes à peu près. Puis évidemment, il va rester le temps de cuisson à chaque soir, mais en ayant pris de l'avance comme ça à préparer le plus de choses possible, bien, ça fait que quand arrive l'heure du souper, on le sait qu'on a un minimum de temps à prendre. Allô Marie-Claude! On a un minimum de temps à prendre pour faire le souper. Fait que tu arrives à la toute fin, Marie-Claude, mais je suis contente que tu sois là. Mets-moi un trèfle, je vais faire le tirage de la Epic Box demain. Un trèfle à 4 feuilles. Et puis, ben voilà, fait que je vais vous mettre les recettes, les liens dans les commentaires, à tout le moins, de tout ce que j'ai préparé aujourd'hui. Puis, j'espère que ça va vous encourager à faire votre food prep. Est-ce que ça arrive des fois que, je sais pas moi, les burgers qu'on a prévus pour samedi, on décide qu'on les fait pas cette journée-là? Ben oui, ça se peut, mais c'est pas grave. J'ai un repas qui est prêt dans le congélo qui attend un prochain repas, tout simplement. Fait que voilà, je vous souhaite un bon dimanche. C'est l'heure de l'apéro, donc je vous souhaite un bon dimanche à tout le monde. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Ben non, demain. J'ai dit que j'allais venir demain pour le tirage de la Epic Box. Bye tout le monde.